C'est quoi votre première impression là après Il est magnifique. J'ai failli mourir pour ça. Ok, wait. En fait, la journée, elle commence la veille, donc on rembobine. Maintenant. Alors à ce moment-là, je sortais du travail et je me rendais au Festival du Livre le vendredi pour rencontrer 2 auteurs au salon VIP. Alors je vous explique. Quelques jours avant, j'ai reçu sur le Pass Culture une notification m'informant que je pouvais rencontrer l'auteur de mon choix parmi une liste de 5 auteurs. On retrouvait donc C.S. Quill, Alex Astor, Anouk Filippini ou donc Manon Fargeton, etc. Et j'ai décidé de participer à la rencontre de Laetitia Lajouani. Sauf que bon, à la fin, on nous a proposé de participer également à la rencontre de Manon Fargeton. On pouvait donc poser des questions à l'auteur sur son métier, son travail, son processus d'écriture, en bref, tout ce dont vous vouliez. C'était un super moment, très riche en émotions et très riche en informations, et j'étais très contente de pouvoir rencontrer ces 2 auteurs qui étaient incroyables. Coucou Paulette. Et en fait, on avait une vue incroyable sur la Tour Eiffel. La Eiffel Tower. La Eiffel Tower. Le film là. Oui. On a vu très rapidement Emma Green de loin, et puis après, on est parti pour la deuxième journée. Alors à ce moment-là, j'avais dormi à peine 5 heures et je me rendais donc au Festival du Livre sous un temps de chiottes parce qu'il pleuvait ses grands morts. J'avais donc en tête 2 dédicaces que je voulais absolument faire. La première, c'était avec Sophie Jomain qui a écrit Les personnages s'éveillent sous les flocons, et le second, c'était David Fankinos avec tous ses livres, évidemment. C'est donc parti pour se prendre une ribambelle de transport. On prend donc la 6 direction la Motte Piquet, et là on a une vue sur la Tour Eiffel embrumée. C'est super. Et encore une pause, c'est parti. À ce moment-là, du coup, j'ai retrouvé ma pote Alizée qui était venue avec ses propres copines et on a donc fait plein d'allers-retours entre les différents stands et ils en avaient déjà pour 70 €. Petit coucou les gars. Oui. Ce livre nous a détruits, voilà. On a tous pleuré. Oui Alizée, j'ai compris. Encore paru. Et Bon bah go alors. donc vas-y, à retour. Un livre gratuit, mais c'est génial. Vous voyez cette queue gigantesque? C'était pour le collecteur de la nuit où les étoiles se sont éteintes. Il y avait 30 exemplaires seulement. Le cœur de la mémoire. Vous allez dans un... Bon bah les images parlent d'elles-mêmes, le stand d'Hugo était complètement inaccessible parce qu'on avait des grosses masterclass, on va dire, d'auteurs venus dédicacer, et donc il y avait énormément de gens et le stand était rempli de foule et on pouvait même pas atteindre les livres, il y en avait très peu au final. BookTok a pris une place monstre dans l'univers du livre, on l'a pu le voir avec les affiches qui étaient dans le métro 14, mais là il y avait carrément un stand dédié aux booktokers où ils pouvaient venir vous dédicacer et parler avec vous. Là, j'avais trop le seum parce que j'avais appris dans la journée que l'auteur de ce livre était en dédicace et je ne l'avais pas sous la main. Là, c'est le moment où le stand a commencé à distribuer les collecteurs de la nuit aux étoiles se sont éteintes. C'était la guerre. C'est quoi votre première impression là après Il est magnifique. J'ai failli mourir pour ça. Bon, du coup, j'ai pas pu m'en empêcher, mais j'ai été plusieurs fois au stand de ma maison d'édition et les filles qui étaient avec moi ont craqué pour des livres. Du coup, c'est parti pour la première dédicace de la journée. C'était avec Sophie Jomain à 13h30 et j'ai pu du coup me faire dédicacer mon livre en 1 heure, je pense. Bon, là du coup, elle me traîne, comme vous le voyez, et elle m'entraîne à la dédicace de Tillier. Alors là, je sais pas ce qu'ils se sont fait niveau organisation, mais ils ont mis sur la même scène Sophie Marceau, Tillier, Minier et une autre auteure. Et après, il y avait David Fankinos. Je vais déjà faire la pub. Bon, Alizée, je t'en tiendrai par rigueur, mais bon, ta qualité d'image, pas fifou, hein, quand même.
Mais du coup, j'ai vu David Fuenkinos et j'étais tellement contente parce que ça faisait 4 ans que je l'avais pas vu et c'est un auteur que j'aime énormément, j'aime beaucoup ses livres, son style d'écriture et j'avais adoré du coup numéro 2 qui venait de sortir en poche en janvier et j'étais très contente de pouvoir de nouveau le rencontrer. Il est vraiment adorable, donc si vous avez l'occasion de le rencontrer les gars, vraiment foncez et surtout lisez ces putains de bouquins, ils sont incroyables. Tu es gigantesque. Une tortue. Tu es une tortue, effectivement. Tu es fière de toi? Oui. Tu as dépensé combien au total? 145 plus 17,90. Je ne ferai pas le compte parce que je suis nulle en maths. Yes. Donc je suis rentrée, on est 2 jours après le festival. Sorry, je sais pas, je prends mon temps, mais j'avais très envie. Donc petit update et petit bilan de ce qui s'est passé. Donc super contente, j'ai passé un très très bon moment et je suis trop contente d'avoir pu voir mes copines. Elles étaient trop gentilles, j'étais trop contente de les voir. Et j'étais très contente de voir le centre de ma maison d'édition où je travaille parce que j'adore leur faire coucou et ils sont super gentils. Du coup, bah, j'ai été les voir plein de fois. Pour ma part, j'ai passé un très bon moment. Je sais que pour d'autres, ça n'a pas été le cas. En tout cas, j'ai eu des retours un peu négatifs sur le festival. Des choses que je reprochais déjà l'année dernière, mais d'autres d'ailleurs qui sont un peu aggravées. Donc on va citer, comme d'hab, Le Monde de ouf. Donc j'ai lu un article de l'actualité qui en parlait. Là, sur ce week-end, il y a eu 117 000 visiteurs. Chapeau. Alors que l'année dernière, il y avait eu 90 000 visiteurs. Mais bref, on va éviter de parler statistiques et informations. Je pense que je referai une vidéo sur les potins du Festival du Livre et ce que j'ai appris. J'adore les infos. Bref, du coup, je vous parle de ce que j'ai fait et ce que j'ai eu, etc. Donc du coup, vendredi soir, j'étais super contente de pouvoir participer à cette rencontre avec 2 auteurs. Donc la première, c'était Laetitia Lajoigny, qui est adorable et qui posait plein de questions et qui rigolait beaucoup. Enfin, vraiment une auteure hyper adorable. Et donc à la fin de la rencontre, on a eu l'occasion du coup de récupérer son livre gratuitement et elle nous l'a dédicacé. Donc j'ai une petite dédicace ici avec son livre qui a l'air super sympa. Donc pour ma part, je lis pas vraiment de fantasy fantastique, mais ça va être l'occasion, pourquoi pas, de se lancer dedans. En plus, la couverture est super belle. Il s'agit du coup de son premier roman qu'elle a remporté grâce à un concours qu'elle a passé avec les éditions La Martinière Jeunesse. Donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées, il coûte 18 €. La deuxième rencontre que j'ai fait le même jour, c'était avec Manon Fargueton, je sais pas comment on dit, qui est une auteure qui est assez connue parce que elle a écrit une vingtaine de livres et pour ma part, j'ai lu 2 de ses livres. Donc c'était quoi? C'était Nos vies en l'air, je l'ai dans ma bibliothèque. Et un autre livre que je n'ai pas, c'est Aquarelle les étoiles. C'était super intéressant pour discuter avec elle. Là, dans ce cas-ci, on était beaucoup plus nombreux, donc c'était surtout nous qui posions des questions et elle nous répondait autour d'un petit verre. Ça, c'était sympathique. Et comme l'autre auteur, du coup, on est reparti à la fin avec un de ses livres. Donc moi, j'ai choisi de prendre le suivant sur la liste et elle nous l'a du coup dédicacé. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc plutôt sympa comme rencontre et je trouve ça vraiment cool que le Pass Culture ait proposé ça du coup aux jeunes en quelque sorte, parce que le Pass Culture c'est pour les moins de 20 ans on va dire. Ça serait bien qu'il y ait une autre offre qui s'étende pour les plus de 20 ans parce que je trouve ça vraiment bien qu'on ait l'occasion justement de rencontrer des auteurs, de discuter avec eux et pourquoi pas proposer l'année prochaine une édition où on rencontre des éditeurs ou d'autres intervenants du domaine de l'édition parce que c'est ultra intéressant et on s'y connaît pas tant que ça. Donc voilà, petite proposition que je glisse comme ça, le Pass Culture, si vous voulez, prenez-la, ça peut être très intéressant. Et du coup, j'ai récupéré un 3e livre gratuit. En fait, j'ai fait que ça dans le festival et j'ai acheté 0 livre. Déjà, ça m'a vachement étonnée, 0 bouquin. Mais je suis repartie avec 3 livres gratuits, c'est déjà pas mal. Donc dernier livre que j'ai gagné au stand Ozu et ça franchement les gars c'était gagné, c'était cadeau, c'était vraiment easy, tout le monde pouvait participer. En gros si vous étiez abonné au compte Ozu sur Instagram ou TikTok, vous pouviez tourner la roue et essayer de remporter un cadeau. Et donc pour ma part j'ai remporté ce livre là en avant-première parce qu'il sort début mai il me semble, donc il n'est pas encore sorti et donc je l'ai eu gratuitement. Voilà. Donc un lot de 3 livres, je suis super contente. Ça fait toujours ça de plus dans ma bibliothèque qui est déjà énorme. Puis bon, voilà, c'est pas grave. C'est super. J'ai donc pu faire dédicacer mes petits bouquins avec lesquels j'étais venue. Wouhou!
Wouhou! J'ai donc fait dédicacer les personnages Chevaliers sous les flocons que j'avais reçus dans la box Cube de Noël pour le book club Cube des éditions Charleston par Sophie Jomain. Donc très contente parce que j'avais vraiment aimé cette histoire, que c'était ma première romance de Noël et que c'était super sympa. J'ai attendu moins d'1 heure je pense pour la dédicace. Et puis voilà, sympa. Deuxième auteur et Mama, comment je l'attendais, mais ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu cet auteur. C'est un amour. Si vous avez l'occasion de le rencontrer un jour, vraiment c'est un amour, il est adorable. Il s'agit du coup de David Funkinos. Donc moi j'avais ramené que 3 livres, j'en avais 2 travers dédicacés, mais je ne savais pas combien de livres on a le droit de rapporter au maximum au festival. Donc j'en ai rapporté 3. Donc il s'agit de 2 sœurs. Numéro 2 est Vers la beauté, donc c'est des livres que je trouve assez marquants. Que j'ai énormément aimé, et j'ai également pris du coup numéro 2 parce que c'est son dernier livre et que j'ai vraiment bien aimé aussi. Donc je suis super contente, il m'a fait des petites dédicaces dans chacun des bouquins. Voilà. En plus c'était super drôle parce qu'au début je lui racontais le fait qu'on s'était déjà rencontrés il y a 4 ans lors du salon du livre à Porte de Versailles et qu'il s'était trompé sur mon prénom et qu'il avait écrit à la place une petite fleur pour se rattraper. Je vais vous montrer ça. Il avait fait une énorme fleur pour rattraper la gaffe qu'il avait écrite. Je n'en veux pas, mais c'était tellement drôle d'échanger avec lui. Et vraiment, c'est une personne, mais tellement adorable. Il est vraiment, je pèse mes mots, il est gentil. C'est un auteur genre qui est tellement humble et tellement agréable. Vraiment, lisez ses livres les gars, lisez ses livres. Je pense vraiment faire une vidéo sur lui et sur ses livres parce que ses livres sont une safe place. C'est incroyable, vraiment. Donc voilà, en tout cas, ça s'est super bien passé pour moi pour le festival. J'ai passé un agréable moment et je suis très contente de tout ce que j'ai vu, des personnes que j'ai rencontrées, parce que j'ai vu plein de gens du BookTok, du Bookstar, avec qui je parle de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je suis très contente d'avoir pu discuter avec eux en face à face. Et voilà. Et on se retrouve très prochainement du coup pour une autre vidéo, sans doute une vidéo où je vous parle des potins du festival du livre. Donc voilà, gardez vos notifs allumés parce que ça ne saurait tarder. Voilà. Bref. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. A plus.